Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vous propose deux exercices concernant les limites avant de passer à la continuité. Donc, l'exercice 1, soit les noms, soit n appartient à une étoile, p appartient à l'étoile. On vous demande de calculer les limites quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus à la puissance p de x sur sinus carré de x. On déduire cette limite. Voilà. Donc, ici, si on remplace, on va trouver forme indéterminée. 0, 1 moins 1, c'est forme indéterminée. Donc, si c'est égal, limite quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus p de x sur 1, forme 1 moins cosinus carré x. C'est la formule fondamentale de trigonométrie. Cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Donc, cosinus sinus carré x égale 1 moins cosinus carré x. D'accord. Maintenant, soit A, B appartient à R2. Rappel. Voilà, R2. Donc, A à la puissance n moins B à la puissance n. Regardez, s'il vous plaît, vous devez retenir ces formes, ces identités en tout cas. On va l'utiliser durant toute notre préparation. Voilà, d'accord. Donc, nous avons ceci égale 1 moins B, facteur de sigma égale K, égale 0, à n moins 1, A à la puissance n moins 1 moins K, B à la puissance K. Vous devez retenir, je répète, on va utiliser durant toute cette année ces limites. Donc, d'accord. Donc c'est 1 moins B, n moins 1 moins K, fois B à la puissance K. Par exemple, si je vous donne A à la puissance 5 moins B à la puissance 5, c'est 1 moins B, sigma de K égale 0 à 5, à 4, n moins 1, de A 4 moins K, B à la puissance K. C'est-à-dire ceci égal 1 moins B, facteur de A4, en remplaçant par K égale 0, j'aurai A4, plus A3, B1, plus B1, plus A carré, B carré, plus A1, B à la puissance 3, plus B4. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle sommation, c'est-à-dire sigma, c'est une somme. C'est ce qu'on appelle sommation ou bien sigma, c'est la somme. Sommation ou bien somme. Somme de ces termes. C'est-à-dire ce terme multiplié par ce terme. On l'appelle sommation. A plus B. Vous avez AK, c'est-à-dire de K égale 0 à N, c'est-à-dire c'est A0 plus A indice 1 plus A indice 2 plus ainsi de suite jusqu'à A indice 1. Pour simplifier l'écriture, on fait sigma de K égale 0, varié de K à N, de A indice K. Voilà, c'est A0 plus 1, c'est ce qu'on appelle sommation, sigma. Voilà, donc, voilà, on va utiliser ici, nous avons A égale 1 et B égale cosinus. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0 de ici A. Nous avons 1 moins cosinus P de x. C'est 1 à la puissance P. 1 à la puissance c'est 1. Moins cosinus P de x égale 1 moins cosinus x. Facteur sigma de K égale 0 à P moins 1. De 1 à la puissance P moins 1 moins K. Cosinus x à la puissance K. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc j'aurai 1 moins cosinus x. Sigma de K égale 0 à P moins 1, de 1 à la puissance P moins 1 moins K, c'est 1, fois cosinus K de x sur 1. C'est une identité remarquable, c'est 1 moins cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x. Voilà. Donc, en simplifiant, j'aurai limite quand x tend vers 0, de sigma de K égale 0 à P moins 1 de cosinus K sur 1 plus cosinus x. C'est-à-dire égal limite quand x tend vers 0. Voilà. De cosinus x. Cosinus 0. Cosinus x à la puissance 0. C'est quoi? C'est 1. Donc, plus cosinus x plus cosinus carré x. Ainsi de suite. Plus cosinus à la puissance P moins 1 de x sur 1 moins cosinus x. Maintenant, en remplaçant par 0, x par 0, j'aurai 1, plus 1, ainsi de suite, plus 1 sur 1 plus 1. Voilà. Maintenant,
on doit déterminer combien nous avons de 1. Donc, combien nous avons de 1, c'est très simple. Comme dans les suites, vous avez le nombre de termes. C'est le dernier, P moins 1, moins ici cosinus 0. J'ai dit cosinus 0 c'est 1, donc c'est cosinus 0, moins 0, moins l'exposant 0, plus 1, le dernier, moins le premier, plus 1 qui est égal à P. D'accord. Donc, ceci va donner P sur 2. Donc, cette limite est égale, égale P sur 2. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on va utiliser, nous avons limite, deuxièmement, déduire, donc, nous avons limite, quand x tend vers P sur 2, voilà, nous avons ici cosinus carré, cosinus carré x, cosinus 2n x, voilà, ici vous avez 1 moins sinus x, facteur de 1 moins sinus carré x, facteur de 1 moins sinus n de x. Voilà. D'accord. Ici, pour utiliser la première formule, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons ici cosinus et ici sinus. Maintenant, nous avons l'inverse. J'ai ici sinus et ici cosinus. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais poser un changement de variable. Je vais poser, posons t égale P sur 2 moins x. Donc, ceci, quand x tend vers P sur 2, quand x tend vers P sur 2, t vente, je remplace P sur 2 moins P sur 2, et t tend vers 0. Ceci implique que x égale t moins P sur 2. Voilà. Donc, il suffit de remplacer ici t, x par t moins P sur 2. Donc, j'aurai limite, au lieu de x, j'aurai t tend vers 0, de 1 moins sinus t, pardon, c'est pi sur 2 moins t, 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 voilà, facteur de 1 moins sinus carré, pi sur 2 moins t, ainsi de suite, jusqu'au 1 moins sinus à la puissance n, de pi sur 2 moins t, sur cosinus, pi sur 2 moins t, à la puissance 2n. D'accord. On sait parfaitement que sinus pi sur 2 moins t égale cosinus t. Et cosinus pi sur 2 moins t égale sinus t. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner. Donc, ceci va donner égal. Limite, quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus t, facteur de 1 moins cosinus carré t, facteur de 1 moins cosinus n de t. Voilà. Sur ce cosinus, j'aurai sinus 2n de t. Voilà. D'accord. Maintenant, je pense que c'est un passage assez simple. Il n'y a pas de problème. Ne pose pas de problème. Ne pose aucun problème. Pardon. Voilà. Maintenant, pour ne pas avoir un problème de son, donc limite quand t tend vers 0, voilà, j'ai 1 moins cosinus t, facteur de 1 moins cosinus carré de t, facteur de 1 moins cosinus n de t, sur, je vais partager ceci, j'ai sinus carré, sinus 2n de t égale sinus carré de t à la puissance n. Parce que si vous avez a à la puissance np, c'est a à la puissance n, le tout à la puissance p, d'après la propriété de puissance. Donc, ici, donc, ceci va donner, donc, sinus carré de t à la puissance n. Donc, je vais écrire sinus carré de t fois sinus carré de t, ainsi de suite, sinus carré de t, n fois. D'accord, n fois, parce que j'ai sinus carré de t à la puissance n,
c'est sinus carré de t, fois sinus carré de t, fois sinus carré de t, ainsi de suite, n fois. D'accord. Donc, regardez bien. Maintenant, je vais le partager. Donc, ceci égale limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur sinus carré de t. Voilà. Sinus carré de t sur multiplié par 1 moins cosinus carré de t sur sinus carré de t fois ainsi de suite fois 1 moins sinus moins cosinus à la puissance n de t sur sinus carré de t. D'après la première formule, égale quoi? Égale p sur 2. Donc ici, combien p vaut? Vaut 1. Donc j'aurai 1 demi. Pour la deuxième, p égale 2 fois 2 sur 2 fois 3 sur 2. Ainsi de suite, fois n sur 2. Voilà, n sur 2. Parce que p ici égale n. Donc p n sur 2. Voilà. Donc, nous avons trouvé, voilà, on n'a pas encore terminé. Donc, ceci va donner égal 1 fois 2 fois 3 fois 4, ainsi fois n sur 2. Pour avoir le nombre de termes, vous avez n moins 1, n le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1. Le dernier moins le premier plus 1, ça fait n. Donc j'ai ici 2 à la puissance n. 2 fois 2 pour avoir combien de 2? J'ai 2 à la puissance n. Je pense que si vous avez fait le dénombrement, ce 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n, on l'appelle factoriel n. On va le voir. Si vous avez fait le dénombrement, si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. C'est une définition. 1 fois 2 fois 3, on l'appelle factoriel n. Ceci égale factoriel n sur 2 à la puissance n. Voilà, factoriel n sur 2 à la puissance. C'est ça la valeur de cette limite. C'est la deuxième limite. C'est factoriel n sur 2 à la puissance n. En utilisant la première question. Vous voyez bien, l'intérêt de la première question, ça permet d'arriver à ce résultat. D'accord? Maintenant, on passe à le deuxième exercice. C'est un exercice assez intéressant. Il englobe beaucoup de choses, beaucoup de notions. Donc maintenant, deuxième exercice, vous avez limite quand x tend vers a de x à la puissance n moins a à la puissance n, c'est x moins a. Voilà. D'accord, comme d'habitude. On va utiliser ce que nous avons. Donc, ceci est égal. Et maintenant, c'est facile. X moins a. Ici, vous avez x moins a. Sigma de k égale 0 à n moins 1 de x à la puissance n moins 1 moins k fois a à la puissance k sur x moins a. D'accord. Donc, ceci est égal. Limite quand x tend vers a de sigma de k égale 0 à n moins 1 de x à la puissance n moins 1 moins k fois a à la puissance k. Donc, ceci va donner, c'est quoi? Limite quand x tend vers a de x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 plus x moins 2, n moins 2 fois a au carré, plus x moins n moins 3 fois a3, jusqu'au a à la puissance n moins 1. Jusqu'au n moins 1. Donc, en remplaçant par a, j'aurai a à la puissance n moins 1, plus a à la puissance n moins 1, plus a à la puissance n moins 1. Donc, j'aurai combien j'ai de 1 moins 1, de combien j'ai de a. Donc, le nombre de termes, c'est n moins 1, ici n moins 1, c'est a ici 0, parce que c'est comme si j'ai a à la puissance 0, donc moins 0 plus 1 qui égale à n. Donc, le résultat, c'est n fois a à la puissance n moins 1. Donc, cette limite vaut n fois a à la puissance n moins 1. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière. Voilà. Maintenant, vous avez limite x tend vers a moins a de x à la puissance de p plus 1 plus a à la puissance de p plus 1 sur x plus a avec n
P, avec P appartient à N, appartient à N, A appartient à R. Voilà. D'accord. Quand X tend vers moins A maintenant. Voilà. Ici, si nous avons X à la puissance. Si vous avez, par exemple, A, B appartient à R, R2, A à la puissance N, plus B à la puissance N. B à la puissance N, c'est A plus B, sigma, de K égale 0 à N moins 1, de A à la puissance N moins 1 moins K, fois B moins B à la puissance K. À la puissance K. Si vous avez ici, avant nous avons A moins B, maintenant A plus B. C'est A plus B, sigma de K égale 0 à N moins 1, N moins 1 moins K fois moins B à la puissance K. S'il vous plaît, vous devez retenir ces identités. Donc, on va l'utiliser ici. Ici, nous avons N, c'est 2P plus 1. Donc, ceci va donner limite quand X tend vers moins A. Voilà. Ici, j'aurai X plus A, sigma de K égale 0 à 2P, voilà. 2P moins 1, c'est ici N égale 2. N, c'est 2P plus 1 moins 1. 2P plus 1, 2P plus 1, et c'est N égale 2P plus 1. Donc ici, j'aurai 2P plus 1 moins 1. Moins 1. Ça fait 2P. Ça fait 2P égale 2P. Voilà. Donc, ceci va donner 2P. Donc, ici, j'ai A à la puissance 2P moins K, fois A, ici X, fois moins A à la puissance K, sur X plus A. Donc, je vais simplifier, j'aurai limite quand X tend vers moins A, voilà, de sigma de K égale 0 à 2P, de X à la puissance 2P moins K, fois moins A à la puissance K. Donc, j'aurai limite quand X tend vers A, moins A, de X à la puissance, le premier pour K égale 0. Donc, j'aurai X, de X à la puissance de P, plus X à la puissance de P moins 1 fois moins A, plus X à la puissance de P moins 2 fois moins A à la puissance 2, ainsi de suite, jusqu'au X à la puissance, jusqu'au A, moins A à la puissance de P. D'accord. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner, en remplaçant par moins A, ici, 2P est pair, donc moins A, ça fait moins A à la puissance de P, plus moins A à la puissance de P, moins 1 fois moins A, plus ainsi de suite, jusqu'au A moins A à la puissance de P. Moins A, 2P combien? C'est pair, donc moins A, c'est la même chose que, donc j'aurai 2P A à la puissance de P, moins A, c'est impair, donc c'est moins A, moins, ça donne plus, moins 2P, 2A à la puissance de P moins 1. A à la puissance, pardon, ici, moins A à la puissance de P moins 1. C'est égal quoi? À la puissance moins A à la puissance de P moins 1. Égale quoi? Égale moins A de P moins 1. Pourquoi? Parce que de P moins 1 est impair. Un peu de P, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, moins A à la puissance 3, ça fait moins, par exemple, moins A à la puissance 3, c'est moins A à la puissance 3. C'est la même chose. Donc, j'aurai ici, moins par moins, ça va donner P, ça va donner 2P, plus encore, plus A à la puissance de P. Voilà. A à la puissance de P. Donc, voilà. Ici, donc, j'aurai, donc, combien? J'ai le nombre de termes. Maintenant, il me reste le nombre de termes. J'ai 2P moins 0 plus 1, 2P, ici A à la puissance 0, moins 0 plus 1, ça fait 2P plus 1. 2P plus 1. Donc, j'aurai 2P plus 1 fois A à la puissance de P. Voilà, c'est ça le résultat. Donc, cette limite-là vaut P plus 1 fois A à la puissance de P.
L'intérêt de cet exercice, de savoir, c'est identité remarquable qu'on va utiliser durant toute l'année. C'est très important, je vous rappelle, je vous conseille de bien les apprendre par cœur parce qu'on va l'utiliser durant toute l'année. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.